Et konnichiwa les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui c'est mon anniversaire. Enfin, pas à l'heure où je tourne cette vidéo, mais quand elle sera postée, donc le 15 novembre, là, ce sera mon anniversaire. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et en tout cas, je suis super content de faire cette vidéo parce que j'avais hâte de la faire. J'attendais d'être en novembre pour pouvoir faire cette vidéo. Parce qu'en fait, j'avais envie de récapituler toute cette année depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et du coup, voilà, c'est pour ça. Donc, commençons tout de suite. Alors, pour commencer, je vais vous raconter l'histoire du début, l'histoire de quand je voulais devenir youtubeur. C'était un jour comme les autres, où j'étais en train de regarder la télé. Un jour, j'ai commencé à regarder YouTube sur le téléphone de ma mère. J'étais encore petit. Et plus je regardais YouTube, plus j'ai commencé à kiffer. Et du coup, je sais plus c'était à quel âge, mais je me rappelle encore. C'était quand j'étais enfant. Et bien quand j'avais regardé pour la première fois une vidéo d'un youtubeur qui avait pas beaucoup d'abonnés. Et après c'est là où j'ai commencé à me filmer plein de choses comme ça là. J'essayais de faire des vidéos, mais je n'arrivais pas. Et je me suis dit que j'étais trop petit pour en faire. Donc j'ai décidé d'arrêter. Mais après, quand j'ai grandi, là j'ai décidé de commencer ma chaîne YouTube. Et du coup, c'était le 15 novembre, c'était mon anniversaire. Jusque là, tout va bien. Et là où je décide de commencer une chaîne YouTube. Donc j'attends longtemps. Et ensuite, en décembre, je ne sais plus quel jour exactement, mais je sais que j'ai exactement commencé ma chaîne en décembre 2022. Et donc du coup, c'est là où j'ai fait ma première vidéo et je l'ai postée. Ça y est, la chaîne ChossoGDU 90 avait vu le jour. C'était une première vidéo qui s'intitulait Test 1. Donc c'était une vidéo où j'ai pris ma tablette et j'ai commencé à filmer mon téléphone pour voir si ce serait de bonne qualité. C'était un flop. Du coup, c'est pour ça que j'ai effacé. Mais ensuite, j'ai commencé à faire d'autres vidéos de test. Et ensuite, un jour après, il me semble, je m'étais enregistré sur l'opening de Beyblade Burst. Et du coup, j'ai commencé à chanter. Ensuite, je l'ai posté, j'ai attendu plusieurs jours. Et finalement, ça avait pas mal de vues. Du coup, j'ai décidé de continuer. Et là maintenant, je suis... Enfin non. Et ensuite, j'ai continué les vidéos parce que ça me plaisait. Du coup, je pouvais enfin accomplir mon rêve d'être youtubeur. Et là ensuite, j'ai posté une vidéo qui s'appelait J'ai enfin trouvé le sneak peek 2.2 Géométrie Dash. Pour ceux qui n'ont pas la ref, je vous l'afficherai, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, donc c'était ma toute première vidéo Géométrie Dash. Et donc, j'ai encore attendu plusieurs jours. Il y avait pas mal de vues, du coup j'étais très très content. En tout cas pour mon début, je n'avais encore que 2 abonnés. Non, je ne sais plus en vrai. En tout cas, il y avait pas mal de vues. Et donc du coup j'ai décidé à continuer. Et après, j'ai commencé à faire des edits. Donc les edits que j'ai commencé à faire, c'était bien évidemment grâce à Pauline Midoriya, une super youtubeuse qui fait des super edits et des super vidéos. Je vous conseille d'aller vous abonner à sa chaîne, je vous l'afficherai juste ici.
Ensuite, eh bien j'ai continué. Et après, j'ai fait une autre vidéo. Bon, après je me trompe entre les délais, mais bon, c'est pas grave. Donc là ensuite, j'ai fait une vidéo où je chantais l'opening de Beyblade Burst Evolution, sans du tout ni rien. Et du coup, quand j'avais fait cette vidéo, eh bien, c'était pas mal. J'étais plutôt satisfait du nombre de vues que j'ai eu. Et ensuite, c'est là où j'ai décidé de faire ma deuxième vidéo Géométrie Dash. Et là, c'était en petit pic, mais en tout petit, hein. J'ai eu 129 vues. C'était ma vidéo Géométrie Dash entière la plus vue. Et il y a le créateur du niveau, sérieusement, le créateur du niveau lui-même que j'ai fait en vidéo a posté un commentaire, il a dit nice vidéo. J'étais hyper content. Je me suis dit que j'avais peut-être atteint un autre pays dans mes vidéos, mais j'étais allé sur YouTube Studio et finalement je m'étais trompé. Mais un petit peu avant ça, j'ai commencé les shorts. Mon premier short c'était quel était votre pire moment à votre anniversaire. Et ensuite après cette vidéo j'ai décidé de continuer. Ensuite j'ai commencé à faire plein d'édits et tout ça, voilà, comme vous connaissez. Ensuite, j'ai commencé aussi à faire ma vidéo nouvelle introduction et nouvelle outro. Et donc ensuite j'ai continué les vidéos. Et donc du coup, je continue avec les vidéos. Et du coup, j'ai continué les vidéos, j'ai continué. Puis ensuite, venait le jour où j'ai eu mon premier YouTube Short qui avait percé. Il avait eu 2200 vues. Celle-ci était le comble pour moi. J'étais tellement heureux, j'ai crié, j'ai sauté au plafond, j'étais tellement heureux, j'étais tellement joyeux. C'était magnifique. C'était mon tout premier short qui avait percé. Et donc du coup, j'ai pas abandonné, j'ai continué les edits, j'ai fait edit après edit encore et encore. Et ensuite j'ai fait d'autres vidéos Géométrie Dash par la suite. Et après, j'avais eu plein d'autres vidéos avec des montages où il y avait eu 1900, 1200, 1500. Et ensuite, j'avais fait une autre. Et à un moment, j'avais fait une autre vidéo qui s'appelait Bienvenue dans la secte. Donc ceux qui ont la ref, vous êtes les BG. Donc ensuite, ça avait fait une centaine de vues. Ensuite, après, j'ai continué les vidéos entières. Mais après, un moment, j'ai fait plus de shorts que je faisais de vidéos. Et du coup, j'ai gagné en audience et j'ai gagné en abonnés. Du coup, j'étais trop content. J'ai augmenté petit à petit. Et ensuite, un jour, j'avais 98 abonnés. J'ai posté une vidéo ce jour-là. Et après, j'ai monté et j'ai eu 103 abonnés. Ceci était un super moment. J'avais enfin atteint un petit objectif que je m'étais fixé quand j'avais commencé ma chaîne YouTube, c'était d'avoir 100 abonnés. En un an, j'avais eu les 100 abonnés. C'était vraiment méga ultra cool. Et d'ailleurs encore merci pour ça. Et là actuellement, là où je vous parle, j'ai 100 abonnés. Et donc, du coup, je suis super fier de moi. Merci de m'avoir suivi pendant tout ce temps. Et donc là maintenant, je vais continuer les vidéos bien sûr. Hein. Et voilà quoi. Et là c'est ma vidéo la plus longue de ma chaîne pour l'instant. Donc je continue. Ensuite j'ai commencé les vidéos facecam. Et du coup il n'y avait pas beaucoup de vues. Mais franchement je me débrouillais bien. Et il y avait un moment où j'avais fait une vidéo où j'ai fait une trend de danse pour la première fois. J'ai eu 200 vues. Et ensuite, plusieurs mois après, beaucoup de mois après, j'étais allé en Crète et j'ai commencé une petite série de 4 épisodes qui s'intitulait Je suis en Crète. Il y avait un épisode qui avait percé
Je ne comprenais pas. Il y avait 597 vues. J'étais juste assis sur le sable et j'étais en train de filmer. Je filmais juste le sol parce qu'en fait c'était pas du sable en fait, c'était des cailloux. Et cette vidéo s'était appelée juste des cailloux et de l'eau. Et après finalement il y a eu une centaine de vues. Du coup j'étais hyper content. Mais j'ai continué sans jamais lâcher. Et j'ai fait une vidéo aussi qui était très satisfaisante. Enfin satisfaisante en termes de vues. Et après, venant un moment. Enfin déjà je vais vous dire comment s'appelait cette vidéo. Ça s'appelait Skibidi Toilette. Et en fait c'était et du coup j'ai essayé de faire une intégration décor. C'était ma toute première. Et donc ensuite j'ai commencé à faire plus d'intégration décor. Mais après, il y avait une youtubeuse qui s'appelait Lydia. Et elle était en train de faire un live. Et ensuite, elle est allée sur ma chaîne. Et elle a découvert la vidéo. Et elle s'était abonnée. Elle avait 1049 abonnés, il me semble. Et ensuite, c'est là où j'ai décidé de faire un edit pour elle. Et aussi, il y avait plusieurs autres youtubeurs qui s'étaient abonnés à ma chaîne. Et j'ai commencé à leur faire des edits. Et là maintenant, j'en suis actuellement aux 101 abonnés comme je vous ai dit précédemment. Et donc j'avais continué les vidéos facecam. D'ailleurs ça risque pas de s'arrêter. Et aussi j'ai fait des vidéos facecam entières. Et franchement ça va. Ça faisait une centaine de vues. Mais des fois ça faisait que 30 vues. Mais sinon j'étais tellement content, tellement heureux. Et là, un jour, mon petit frère a commencé à m'aider pour mes vidéos. Il a filmé une vidéo Roblox. Elle a fait 1900 vues. J'étais hyper content. Et du coup c'est là où il a commencé à poster des vidéos sur ma chaîne aussi. Donc du coup, c'était une chaîne alimentée par lui. Mais produite par moi. Et donc là maintenant, là où j'en suis, c'est grâce à vous actuellement que j'en suis là maintenant. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour les 101 abonnés. Et j'espère atteindre les 1000 abonnés. En parlant de ça, j'ai fait une musique qui s'appelait À la conquête des 1000 abonnés. Je vous conseille vraiment d'aller l'écouter et c'est dans mes vidéos entières. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, commenter. Et à continuer à me donner de la force. Et surtout, sayonara les Mugiwara!